On va... La dernière fois, on a parlé un peu. On va commencer avec Luc 12. Luc 12, on a commencé la semaine passée. Matthieu, Marc, Luc 12. Parce qu'on a parlé au sujet de Dieu, notre fournisseur. Luc 12. Et verset 22. Verset 22. On va commencer. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. » Il a dit, regardez les oiseaux, ils sèment. Ils ne font pas des choses, ils juste arrivent, ils mangent, ils sont bien s'occuper par Dieu. Et il a dit, Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée, c'est une mesure, à sa taille? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comme croissent les lys. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans le champ et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessous. Il a dit, ne cherche pas les choses. Parce qu'il a dit, c'est les choses que les païens dans le monde cherchent. Les personnes sans Dieu, sans Jésus, ils cherchent les choses. Ils cherchent le vêtement, la nourriture, leurs besoins dans la vie en tout temps. C'est le but principal pour chercher leurs besoins. Et il a dit, ne cherche pas ça. Il a dit, cherchez quoi, premièrement? Le royaume de Dieu. Il a dit, si on met Dieu dans la première place dans notre vie, il fournit toutes les choses. Pourquoi? Il est le bon Dieu, le bon Père, et il est le fournisseur de notre vie. Il a une grande provision pour nous, déjà préparée, et il nous donne. Il a dit, ne cherche pas les choses, cherche-moi au lieu des choses, et je donne les choses. Juste comme il a dit, je prends soin des fleurs, ils sont beaux, très beaux. Chaque année, les fleurs poussent. Au printemps, maintenant, c'est mort. Mais au printemps, il revient. C'est beau encore, c'est frais, c'est en splendeur, vraiment. C'est merveilleux chaque fois. C'est pas la même chose de l'année passée, juste rafraîchir un petit peu. Non, il pousse. Il repousse encore, c'est nouveau, c'est frais, c'est merveilleux. Il a dit, et c'est rien les fleurs, il existe un jour et l'autre jour, c'est pas là. On a beaucoup plus de valeur que les fleurs, parce que nous sommes c'est la création de Dieu, mais il nous aime. Jésus n'est pas venu pour mourir pour les fleurs, il est mort pour nous. De même pour les oiseaux, il prend soin des oiseaux. Il ne sème, il ne récolte pas, il n'a pas les jardins, l'argent pour acheter les semences, les pépins, non. Il cherche des choses, il arrive et il mange. C'est simple. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle, il prend soin des oiseaux. Et il a dit, nous sommes plus dans son cœur, plus dans sa faveur, c'est nous.
il nous aime plus que les oiseaux et les fleurs et il va prendre soin de nous. C'est pourquoi il a dit, n'inquiète pas. Oh, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va porter? Oui. Il dit, ne pense pas ça, n'inquiète pas. Il y a des personnes, leur vie est pleine des inquiétudes. Chaque jour, oh, OK, j'ai besoin de gagner plus d'argent aujourd'hui qu'hier et plus demain. Et, j'ai les besoins, j'ai besoin de ci, ça. Toujours avec leurs mains. Oh, combien aujourd'hui? Oh, c'est pas ça. Toujours les inquiétudes. Et Dieu est plus grand que tous nos besoins. Et il dit, ne cherche pas les choses. Ne cherche pas les choses. Cherche-moi. Il a dit, mets-moi dans la première place dans votre vie. Je vais donner toutes ces choses. Amen. Amen. C'est bon. Pourquoi? Parce qu'il est le fournisseur de notre vie. On a regardé, nous sommes là. On va tourner le prochain livre, Jean 14, Jean chapitre 14. On va regarder verset 27. Jésus parle ici et il a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Une autre traduction dit que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Un autre dit, ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Souvent en anglais, les traductions disent, ne laissez pas vos cœurs soient troublés. Et quelqu'un dit, si votre cœur est troublé, c'est parce qu'on l'a laissé d'être troublé. Il a dit, ne laissez pas votre cœur soit troublé. C'est possible pour le cœur d'être troublé. Parce que la nouvelle arrive, les circonstances, les symptômes, les choses arrivent, on dit, oh non, et les inquiétudes arrivent. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les inquiétudes? Si on accepte, oui, et on tourne la main, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Oh, Dieu, fais quelque chose. Et on cherche une réponse. Non, on cherche Dieu. On met notre confiance en Dieu, premièrement, et il prend soin de nous. Donc, on chasse les inquiétudes de nos cœurs. En Pierre 5, verset 7, il a dit, « Et déchargez-vous. » J'aime ça. « Déchargez-vous. Vite toi-même. » OK? « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Pourquoi? Car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, verset 7. Oui. 1 Pierre 5, verset 7. C'est un bon verset de souligner dans la Bible. Quand les inquiétudes commencent, où est le verset? 1 Pierre 5, verset 7. Et déchargez-vous. Remarque, il n'a pas dit que Dieu prend les soucis de nous. Oh, c'est correct, quand les inquiétudes arrivent, Dieu prend les soucis. Non, il a dit déchargez-vous. C'est la responsabilité de qui? C'est notre responsabilité. Il a dit déchargez-vous. N'acceptez pas, ne gardez pas, mais déchargez-vous de tous vos soucis. Chacun. Chaque souci. Pas, OK, tous les soucis ici, mais je ne sais pas, je vais garder un souci. Ou mes enfants, souvent les mères, concernant les enfants, on garde les soucis pour les enfants parce que nous sommes responsables pour les enfants. Oh, j'ai des soucis, les inquiétudes pour mes enfants. Mais oui, Dieu prend soin des restes. Mais si je ne suis pas inquiète pour mes enfants, qui prend la responsabilité d'inquiéter de mes enfants? Non, on décharge tous nos soucis sur Dieu. Oui.
Oui. Décharger tout. C'est pas notre responsabilité. C'est les choses dont on a parlé la semaine passée. Souvent, on prend la responsabilité d'être le fournisseur pour nos enfants, notre famille. Non, c'est Dieu. C'est les choses d'enseigner nos enfants. C'est pas moi qui est le fournisseur de notre famille. C'est Dieu qui est le fournisseur. Il prend soin de nous. Il fournit tous nos besoins. Donc, quand les choses, c'est la tentation arrive de prendre la responsabilité sur nous-mêmes, on peut décharger ça sur le Seigneur et donner la responsabilité à lui. Et juste dire merci Seigneur pour la provision. Amen. Amen. Ce soir, tournez avec moi aussi à Genèse 22, le premier livre, Genèse 22. Parce qu'on a dit Dieu est le fournisseur. Genèse 22. Regardez verset 8. Verset 8. C'est l'histoire d'Abraham, Abraham et Isaac. C'était le temps, Dieu a dit, OK, Isaac est le fils de promesse. Il a dit, montez sur la montagne, là-bas, vas-y et sacrifie Isaac. Et Abraham dit, OK, il a cru en Dieu vraiment. La Bible dit, il savait que, parce qu'il a attendu pour un temps. Depuis le temps, Dieu a donné la promesse. Il aura une postérité et il a essayé les choses dans la chair avec le servant de Sarah. Oui. Et c'était pas la plan de Dieu. Il a dit non, c'était Ishmaël. Et il a dit non, c'est pas vraiment, c'est pas la promesse. Après un temps, il a reçu Isaac. C'est la promesse, c'est la postérité. Il a dit, il y aura les nations, les descendants plus que les sables et les étoiles. Il avait un fils. Et après ça, Dieu a dit, OK, c'est lui pour un sacrifice. Sacrifie Isaac. Et la Bible dit que Abraham a cru en Dieu tellement, et il a pensé, il savait, il a compris, c'est la promesse. C'est toute la prospérité. Et au-dedans d'Isaac. Et Dieu dit, tue-le. Mais il a cru, si je tue Isaac, Dieu a la capacité de ressusciter des morts. Parce que c'est la promesse. La Bible dit, il a cru que Dieu était capable de ressusciter Isaac de la mort. Si Dieu a dit, fais ça. Donc, il était prêt pour obéir Dieu. C'est le seul temps Dieu a fait ça. Dieu a demandé ça. C'était contre la loi dans l'Ancien Testament. C'est dans la loi de Moïse de tuer les enfants des choses. Mais Dieu a demandé à Abraham pour ça. C'était juste une épreuve pour lui. Parce que il a fait une alliance avec Abraham. Et donc, Genèse 22, verset 8. Parce qu'il était là, prêt pour le sacrifice, et Isaac dit, Papa, où est le sacrifice? Il n'a pas compris. Et c'est la réponse d'Abraham. Verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste ou le sacrifice. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Il a dit, Dieu va donner lui-même un sacrifice, un agneau pour le sacrifice. Et on connaît l'histoire, il avait, juste quand il était prêt pour tuer Isaac, un ange était là, il dit, Abraham, attends, regarde. Et il y a quoi dans les arbustes? Un bélier. C'était là, coincé dans l'arbuste. C'était le sacrifice. Il dit, ne touche pas à Isaac. Le sacrifice est là. Et c'est où Dieu a dit, il est le Dieu qui... c'est où
dans la région, c'est où on trouve le Jéhovah Jireh. Oui. Jéhovah Jireh, c'est le fournisseur. Littéralement, il voit ou il prévoit. C'est pas juste un hasard, le bélier était là. Non, c'était la provision de Dieu. Et Abraham, c'est intéressant, il y avait des montagnes partout dans la région, et Dieu a dit, telle et telle montagne. C'était facile pour, après 2-3 jours, parce qu'Abraham dit, oh, c'est 2, 3, 4 jours plus loin, on arrivera là et faire le sacrifice et on va revenir. Mais après 2 jours, peut-être, il dit, oh, c'est loin encore, il y a une montagne ici, on va arrêter ici et faire le sacrifice. Mais le sacrifice, la provision n'était pas sur chaque montagne, il était là dans la place exacte où Dieu a dit. C'est pourquoi on a besoin d'être dans la bonne place au bon moment. Et suivre le plan de Dieu pour notre vie. Si on sort le chemin, on arrive sur une autre montagne, on dit où est le sacrifice, où est la provision de Dieu? Parce que ce n'est pas là qu'on arrive, parce que nous ne sommes pas dans la bonne place. On a besoin d'arriver dans la bonne place où Dieu nous a dit. Et quand on arrive là, on trouve la provision, il a fourni. Parce qu'il a prévu des choses avant. Donc, quand Abraham était en route pour la montagne, où était le bélier? La montagne. Il était en route. Il était coincé là depuis quelques années. Mais quand il était là, il était prêt pour... Soudainement, le bélier est arrivé au bon moment. C'est la même chose pour nous. Dieu a prévu les choses dans notre vie. Il a prévu les circonstances, le route. Il nous a demandé de le faire, le plan pour notre vie. Et tout dans le chemin, dans toute notre vie, il y a les provisions de Dieu pour nous. Si on reste dans le chemin, si on sort le chemin, la provision n'est pas là. La provision est dans le chemin, il nous a appelé de le faire. Et quand on arrive, chaque fois, il y a la provision de Dieu, la provision de Dieu, la provision de Dieu. Mais on a besoin d'arriver là. C'est incroyable, vraiment. Il est fidèle de faire ça. Et pourquoi? Parce qu'il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui prévoit les choses. C'est le nom, provision. Pro et vision. Pro, ça veut dire avant, et vision, avoir. C'est la provision de Dieu. Il voit les choses en avance. Oh, on arrive. Et on dit, hey, j'ai un besoin. Mais on ne cherche pas des choses, comme Jésus dit, ne cherche pas des choses, on cherche Dieu, on cherche le chemin de Dieu, on cherche les œuvres de Dieu, sachant que la provision arrive. Où est la provision? En route. Quand on arrive dans la bonne place, au bon moment, on sait que la provision arrive aussi au bon moment. La provision est en route aussi. Amen. Amen. Regardez avec moi Éphésiens 2. Éphésiens 2. C'est nécessaire pour Dieu de voir les choses ou de prévoir les choses avant pour organiser ça, pour organiser la provision d'être là, dans la bonne place. Quand il dit, hey, d'être là, telle et telle montagne, telle et telle place, va au Québec, OK, on arrive, OK, ah, la provision est là. Oh, une maison, c'est parfait pour l'église. Oh, la provision est là. Pourquoi? Parce qu'il dit, d'être là sur la montagne, on arrive, le bélier est là. Quand on arrive avant, le bélier est en route. J'aime ça. Éphésiens 2, verset 10 dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qui Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen.
Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Dieu a déjà préparé des bonnes œuvres pour nous. Et la provision, la grâce, la provision, les choses qu'on a besoin. Il a déjà préparé tout notre chemin. Avant, on était nés. Il a créé un chemin pour nous parce qu'il savait, on arrive, le chemin est préparé. La provision est dans le chemin que Dieu a préparé d'avance. Pourquoi? Afin que nous les pratiquions. C'est pas, nous ne sommes pas les marionnettes. Nous ne sommes pas saisis par Dieu ou forcés de faire les choses. Les pratiquions. C'est, comment s'appelle le temps? Je manque ça. Mais oui, c'est comme on peut pratiquer ou on doit pratiquer. C'est pas certain on va pratiquer. Tout est préparé, mais c'est notre choix. OK? C'est notre choix de choisir le chemin de Dieu. C'est notre choix de pratiquer les choses, de prendre les choses et la préparer. Abraham, il avait un choix. C'est correct. Il pourrait dire, oh non, c'est trop loin, je suis fatigué, je suis vieux. Il y a une montagne ici, on va construire un hôtel et faire le sacrifice juste ici. Oh, montagne, toutes les montagnes sont pareilles. Et c'est le raisonnement avec notre chair, on dit, oh, je suis fatigué, oh, c'est beaucoup de choses, oh, c'est assez bon pour Dieu, c'est assez bon pour ma vie, c'est assez bon, on arrête ici. Et après, quand on ne marche pas, on dit, oh, Dieu, il ne vraiment prend soin de moi. Il n'est pas trop fidèle. Il m'a laissé tomber ici et là-bas. Oh non, attends. Est-ce qu'on a obéi? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'on a obéi la parole? Si on obéit sa parole, on n'obéit pas les choses qu'il nous a dit, et on dit, hey, pourquoi tu ne fais pas les choses pour moi? Oh, la provision était dans le chemin. On doit rester en chemin. Amen. 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 C'est pas la condamnation avec ça, non. Si on trouve, on est sorti le chemin à gauche, à droite, un petit peu, on dit, oh, le chemin est là, j'arrive encore dans le chemin. Et encore, je trouve la provision dans le chemin. Amen. Amen. Donc, c'est pour nous, c'est pas... des fois, les choses arrivent dans le chemin et c'est une surprise pour nous. On dit, quelle surprise. Je n'ai pas prévu ça. Dieu n'est jamais surpris. Il savait le chemin au début, depuis le commencement. Il n'est pas surpris. Non, il a planifié le chemin. Il sait les choses qui arrivent demain. Et il a toujours planifié la provision, la réponse pour ça. Pour nous, on dit, oh non, cette facture, je n'avais pas prévu une facture comme ça. J'ai oublié ça. Il y a des choses. Qu'est-ce qu'on fait? Dieu, j'ai un grand besoin maintenant. Il dit, oui, je sais. On dit, Dieu ne dit pas ça. Jésus, as-tu vu ça? Oh, Gabriel, tous les anges, pourquoi personne ne m'a dit ça? Arrive dans leur vie. Oh non, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'avais les choses planifiées, mais pour ça, non, il n'est pas surpris. Il a vu, c'est pas une surprise pour Dieu. Il ne coupe pas le souffle. Jamais. Non, il dit oui. Bélier est en route. La provision arrive. N'inquiète pas, ne cherche pas les choses naturelles, ne cherche pas les choses. Oh, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Oh, mon travail, là. Non. Cherche premièrement le royaume de Dieu et il prend soin de nous. Amen. Amen. On va quitter là pour ce soir et faire plus la prochaine fois. Merci Père, merci pour les provisions dans le chemin que tu as préparé pour nous.
Et on va pratiquer les choses, Seigneur, les bonnes œuvres que tu as préparées en avance pour nous. On va marcher dans le chemin et on va marcher par la foi, Seigneur. Non la vue, mais par la foi, avec confiance en toi et ta parole, toutes tes promesses, Seigneur. Merci pour la foi que tu nous as donnée. On va marcher par la foi et on va augmenter la foi que tu nous as donnée par la parole de Dieu. Merci pour la provision. Merci pour ta fidélité dans notre chemin, Seigneur. Aide-nous de suivre le chemin prochement, Seigneur, pour ta gloire et pour ramasser les autres. Parmi nous sommes dans le chemin, Seigneur. Oh, tout pour ta gloire, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.